Le dialogue, un sujet très important parce que la communication, un des principes essentiels de la réussite dans une société. La famille sans communication, sans dialogue, est à l'échec certainement. Réussir l'éducation, c'est par le dialogue. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le dialogue? Vous savez que dans la terminologie arabe, nous avons donc plusieurs termes qui traitent ce sujet. Nous avons al-hiwar, nous avons al-jidal, jadala, la dialectique, et si nous avons le mira. Souvent donc la dispute, la querelle, c'est ça le mira. Donc le jidal, il peut être positif comme il peut être négatif. Le dialogue, soit dans la sincérité, soit dans le but d'obtenir la vérité, d'acquérir la vérité, soit tout simplement dans le but de casser, de briser, d'anéantir l'allocuteur. C'est ce qui se passe souvent. La personne, dans son objectif, c'est tout simplement démontrer les faiblesses de l'allocuteur. Ce n'est pas la vérité qui l'intéresse. Et ça, c'est le miracle. Les effets néfastes de la langue peuvent vraiment nuire à votre demeure éternelle. C'est très important de maîtriser la langue. Lorsqu'on parle de miracle, lorsqu'on parle de jidal, c'est bien sûr la langue qui manipule la parole, qui manipule la phrase. Comment alors se comporter lorsque je suis en dialogue avec quelqu'un? Le dialogue positif, constructif, c'est un des principes fondamentaux de la réussite. Les champs de dialogue ils sont innombrables. Vous avez le dialogue avec ton épouse, avec ton mari, tes enfants, tes parents, tes voisins, ton professeur, avec les gens de livre, avec les différents courants ou pensées islamiques. Il y a des courants et des courants. Je peux dire, c'est des dizaines de pensées au sein de l'islam. Comment essayer de déclencher un dialogue avec les différentes pensées qui existent actuellement? Vous savez que هناك عقائد الأشاعرة، هناك عقائد المعتزلة، عقائد مش عقيدة، هناك عقائد المتصوفة. Donc c'est différentes visions dogmatiques. Chez les Mu'tazilites, par exemple, vous allez vous retrouver devant des dizaines et des dizaines de pensées au sein de la même école. Chez les Ash'arites, pareil. Et c'est les salafs, pareil. Au sein du salafisme, vous allez vous retrouver avec des dizaines et dizaines de pensées à l'intérieur même. Maintenant, c'est comment créer le dialogue au sein de cette maison pour pouvoir travailler ensemble. Parce que sinon, chacun est dans son coin, et tout cela, comme vous savez parfaitement, ça ne peut que radicaliser, hélas, la pensée, et souvent même la société. Vous savez que le dialogue, s'il n'est pas présent dans le couple, c'est la rupture. Lorsque je parle de dialogue, c'est maîtriser et perfectionner, exceller l'écoute. C'est très important de maîtriser et exceller l'écoute. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Lorsque je suis souvent donc sollicité pour la médiation, et je constate tout simplement que le défaut majeur entre le couple, c'est tout simplement le manque d'écoute. Le manque d'écoute. Personne n'est prêt à écouter l'autre.
Parce que je domine, la personne domine par son orgueil, c'est que moi qui détiens la vérité, et cela certainement nuit au vivre ensemble. Souvent, des jeunes qui quittent leur foyer, qui quittent leur maison, parce que tout simplement, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ils préfèrent quitter. Et vous savez, un jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui est plus sa maison, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'a pas trouvé un papa qui écoute, mais il a trouvé tout simplement un père autoritaire. Il n'a pas trouvé une maman qui est aussi prête à dialoguer, mais il a trouvé tout simplement la mère qui aussi ne donne que des ordres. Lorsque c'était le moment de l'état grâce, si je peux dire, l'état grâce, ça veut dire que c'est les premiers jours de mariage. La personne vraiment est à l'écoute. Mais dès que le temps passe, il y a un peu d'usure et la personne oublie qu'il faut fonder avant tout l'amour sur des principes. L'amour sur des principes. L'amour n'est pas basé uniquement sur l'aspect extérieur, c'est plutôt ses idées, ses pensées, c'est la façon de voir les choses, la façon de construire, la façon d'aimer. C'est ça, l'amour. Et si on reste simplement sur l'amour charnel, je pense qu'on n'a vraiment pas vraiment compris l'essentiel et l'essence de l'amour. Donc il n'y a pas de dialogue parce que la personne, hélas, forme des idées chez lui et puis souvent c'est par ignorance. J'ai cité tout à l'heure quelques exemples lorsque quelques personnes viennent et puis qui te disent Monsieur l'imam, j'aimerais contracter un acte religieux. Un acte religieux par rapport au mariage. Alors, écoutez, est-ce que vous avez un acte civil? Et puis la sœur qui te répond immédiatement mais nous n'avons pas besoin. L'essentiel, c'est l'acte religieux. Je lui dis écoutez, mais là, vous téléphonez à l'imam. Et c'est l'imam qui vous demande d'avoir un acte civil. Si on commence à laisser donc à toute personne de légiférer de sa façon et de sa manière, c'est le chaos, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais si le discours religieux ne s'adapte pas aussi avec le contexte, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que le discours religieux s'adapte. Et l'adaptabilité, c'est ça qui lui donne la force. La contextualisation du prêche et du prône religieux est fondamentale. Fondamentale. Si la personne reste dans cette prêche littéraliste, souvent archaïque, rétrograde, je pense que là, on est vers un chemin macabre. Dialoguer, savoir dialoguer, c'est réussir. Il y a aussi le dialogue interreligieux. Nous vivons parmi d'autres pensées, d'autres courants. Nous sommes parmi des gens athées. Comment savoir dialoguer avec une personne athée? Comment savoir dialoguer avec un juif? Comment savoir dialoguer avec un chrétien? Comment savoir dialoguer avec toute personne, toutes les composantes de la société française? Nous devrons apprendre à dialoguer avec l'autre. Sinon, c'est la rupture. Et la rupture, comme je disais, est néfaste. Mes frères et mes sœurs, vous savez que ce dimanche, comme j'avais lancé l'appel la semaine dernière, il y a bien des votes. Et votre vote est essentiel. Il y a quelques jeunes qui sont venus me voir, pas uniquement des jeunes, très important, pas uniquement des jeunes, me disant mais le vote c'est interdit en islam. Est-ce que tu peux argumenter que le vote est interdit en islam? Parce que là, qu'est-ce qu'il dit? Le vote est interdit en islam. Mais Abu Bakr As-Siddiq, comment il a été élu? Est-ce que le prophète nous a montré comment élire Abu Bakr As-Siddiq? Pas du tout.
Le prophète ne nous a pas montré comment élire Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il nous a donné des bases. Des bases tout simplement sur quoi il faut essayer de fournir l'effort jurisprudentiel pour pouvoir trouver la règle adaptable avec le contexte. Le contexte de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il fallait faire appel aux muhajirin, il fallait faire appel aux ansar, et puis décider c'est qui va être le calife. Dans le temps, c'était ça. C'était cette façon la plus sage, la plus noble pour pouvoir élire le gouverneur. Le prophète ne nous a pas montré comment. Il a dit Amruhum shura baynahum. Nous avons donc la concertation, la consultation, et puis bon, ça veut dire donc tout cela, c'est le peuple qui élit, c'est le peuple qui choisit. Lorsqu'on revient à la façon, si je peux dire politique, en islam, comment élire le gouverneur, vous allez découvrir pas mal de choses. Mais il faut lire. Il faut lire. Et ne restez pas figé sur une seule façon de lecture. C'est ça qui est quand même dérangeant. On reste figé sur une seule façon de lecture. Diversifiez votre lecture. Essayez de lire de tout. Quelqu'un qui me dit est-ce que dans l'islam il y a la démocratie? Bien sûr, dans l'islam il y a la démocratie. L'islam c'est la démocratie. L'islam c'est la démocratie parce que c'est le peuple qui choisit. En se basant sur des bases solides. Je ne vais pas quand même voter sur quelqu'un qui est haineux. Je ne vais pas voter sur quelqu'un qui est raciste. Je ne vais pas voter sur quelqu'un qui prêche vraiment la guerre, l'intolérance. Je ne vais pas voter sur quelqu'un qui vraiment veut s'aimer la zézanie dans la société. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit devant notre créateur. C'est de mon devoir même de lutter contre cette vision que je dis archaïque, dépassée par le temps. Parce que le temps maintenant, c'est l'ouverture. Le temps maintenant, c'est vraiment l'ouverture. C'est la mondialisation, le temps maintenant. Donc la mondialisation, il faut aussi dire à la mondialisation qu'il doit quand même dialoguer avec l'islam. C'est quand même un des défauts de la mondialisation, qui n'est pas encore prête à dialoguer avec l'islam. L'islam dialogue avec la mondialisation, mais la mondialisation n'est pas encore prête à dialoguer avec l'islam. Et c'est pourquoi je lance cet appel à la mondialisation de venir dialoguer avec l'islam, parce qu'il y a un champ extraordinaire de dialogue au sein de cette religion de dialogue. Regardez, aux racines de dire, tout ça c'est dialoguer. Des centaines de fois. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le dialogue. C'est le dialogue. Le dialogue d'Ibrahim avec son père. Le dialogue de Moussa avec un tyran. Avec un tyran. Le dialogue, un animal. Animal. Un oiseau. Al-Hudhud. Al-Hudhud. Suleiman a dialogué avec. Le dialogue des animaux entre eux. Les fourmis. Le dialogue avec les anges. Allah dialogue avec Shaitan. Allah dialogue avec Iblis. Revenez aux versets coraniques qui sont clairs, et par dizaines, où Allah Ta'ala dialogue avec Iblis. Et nous, non. Je ferme les portes. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. C'est Dieu qui parle à Iblis. Pourquoi tu as refusé de te prosterner? Donc il y a un dialogue, on dialogue, il faut avoir la force de dialoguer, mais avec science et pas avec l'orgueil.